Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre message du jour. Ce sera un message pour le mercredi 20 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'ambre. Choix numéro 2, ce sera la pierre de soleil. Choix numéro 3, ce sera l'œil du tigre. Nous travaillerons aujourd'hui avec la carte enchantée et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Eh bien, c'est l'étang sacré. L'étang sacré, on va aller voir. Donc, c'est la carte numéro 47. Donc, l'étang sacré va nous dire quoi? Va nous parler de quoi? Très bonne question. Si j'arrive à trouver la page, parfait. Ça y est, c'est là. Donc, le monde est le reflet de vos pensées, sentiments et convictions. Incarnez l'amour que vous souhaitez voir dans le monde. Bah oui, incarnez l'amour que vous souhaitez voir dans le monde. Donc, aimez-vous vous-même de manière inconditionnelle, si c'est l'amour inconditionnel que vous voulez attirer à vous, par exemple. Donc, aimez-vous ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans un miroir. Cette carte vous demande de vous concentrer sur l'amour et l'estime de soi. Nous sommes tous en progression. C'est pourquoi vous devez évaluer qui vous êtes maintenant avec beaucoup de détachement et une honnêteté rigoureuse. Regardez votre reflet dans l'étang sacré et soyez en paix avec vous-même. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru et toute la magie qu'il y a dans votre vie? Reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux? Oui, est-ce que quand vous vous regardez, est-ce que vous voyez le divin? N'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source, nous sommes tous issus du divin, nous sommes tous une part de lui. Donc nous avons tous une partie divine en nous. Donc ne l'oubliez pas ça. Donc reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux. En étant conscient d'être l'incarnation de l'esprit, il sera plus facile de vous respecter et d'agir en toute bonne conscience. Vous récolterez alors les plus belles récompenses. Oui, n'oubliez pas que qu'il faut agir justement dans ce sens-là. Il faut d'abord se respecter et s'aimer. Donc oui, et soyez conscient que vous êtes l'incarnation, qu'une partie de vous est l'incarnation du divin, de l'esprit, de l'univers, de la source, de Dieu. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le service unique que vous pouvez rendre au monde n'est pas seulement nécessaire, il est également célébré. Voyez l'amour en vous et sachez que s'il se reflète dans l'eau, il vous sera rendu au centuple. Soyez en paix, car vous êtes beau et belle et aimé. Soyez confiant et confiante et sûr de vous, et la réussite sera en vous, quoi que vous demandiez. Oui, quoi que vous demandiez, la réussite sera en vous. L'univers, les anges, vos guides essaieront de vous donner satisfaction, essaieront de vous mener, de vous diriger vers ce chemin en tout cas de réussite, vers ce chemin qui est vraiment fait pour vous en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici on va aller voir quel est votre conseil pour ce mercredi 20 juillet. Donc ici, c'est là, c'est la note là. La réponse à toutes vos questions se trouve depuis toujours à l'intérieur de vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. N'oubliez pas que vous avez l'étincelle divine. Donc ici, forcément, c'est quand vous êtes issu de la source, vous avez les réponses en vous. Donc les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Oui. Donc fermez les yeux, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur bat à un rythme régulier ou est-ce que votre cœur s'affole? Et s'il s'affole, est-ce qu'il s'affole de plaisir ou est-ce qu'il s'affole de peur? Donc vous voyez, regardez vraiment à l'intérieur de vous, ressentez, reconnectez-vous à ce que vous sentez. Ayez conscience
de vos ressentis, de votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment avancer, vraiment écouter votre intuition, écouter votre guidance intérieure, écouter votre âme. Parce que toutes ces sensations-là que l'on a à l'intérieur de soi, par rapport, quand on rencontre une situation, ou par rapport vis-à-vis d'une personne aussi, c'est votre âme qui vous guide, c'est votre âme qui vous délivre un message. Parce que votre âme, elle sait. Pourquoi elle sait? Parce qu'elle est issue du divin, elle vient de la source. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, le message est plutôt fort ici. Aimez-vous, n'oubliez pas que vous êtes issu de la source et n'oubliez pas qu'ici, pour pouvoir aller vers la réussite, pour aller vers votre accomplissement, eh bien vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Parce que vous avez une partie divine. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, quelle est votre carte ? Eh bien, c'est la métamorphose. Donc ici, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie ou c'est vous qui vous transformez. En tout cas, peut-être que de la chrysalide, vous allez devenir un beau papillon. C'est ce qu'on nous montre sur la carte. Le papillon qui est sorti de la chrysalide. Donc, c'est la carte numéro 25. Déjà, c'est plus pratique quand les cartes sont numérotées pour les chercher. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit, vous êtes en train d'effectuer des changements sains et profonds. Donc ici, peut-être que vous êtes en train d'effectuer des changements dans votre vie. Peut-être que vous vous séparez de votre compagne ou de votre compagnon. Peut-être que vous déménagez. Peut-être que vous changez de job. Peut-être que vous, sans tout ça, peut-être que vous faites uniquement des travaux dans votre maison. Peut-être que vous refaites un coup de peinture. Donc ici, il y a des changements. Vous mettez des changements dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez changé de coupe de cheveux. Peut-être que vous refaites aussi votre garde-robe. Vous changez de style. Donc ici, oui, tout ça, ce sont des changements sains et profonds. On vous dit, les papillons acquièrent leurs ailes au prix d'efforts considérables. Le processus de transformation est souvent douloureux car cela ne se fait jamais sans sacrifice. Alors en fait, sans sacrifice peut-être, mais en tout cas c'est douloureux dans le sens où en général ça s'accompagne d'un bilan, ça s'accompagne de remise en question, ça s'accompagne d'un léger mal-être justement parce qu'on ne se sent pas bien dans son ancienne peau et on n'est pas encore dans sa nouvelle peau, on est entre deux. Donc ici oui, c'est plus en général une phase intermédiaire et une phase de remise en question dans laquelle on se pose des questions, mais c'est souvent une période qui nous met mal à l'aise mais qui nous permet d'avancer par la suite d'un très grand pas en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est comme ça qu'on me dit de vous l'expliquer. Si vous voulez changer de forme, vous devez laisser mourir une partie de vous. Oui, c'est pour ça qu'il y a un mal-être. On est en train de laisser mourir une partie de soi, mais des fois, on ne se sent pas forcément prêt ou prête à laisser cette partie de soi que l'on connaissait bien, mais qui n'est plus nous. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de pas bien se sentir parce que justement, on laisse partir quelque chose que l'on connaissait très bien et ça nous pousse à sortir, aller dans une zone plus inconfortable en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Il n'est pas facile de lâcher prise, en particulier lorsque vous êtes habitué à penser votre vie et votre façon de vivre d'une certaine manière. Comme le serpent qui abandonne sa peau morte ou comme la chenille qui meurt pour permettre la naissance d'un papillon, on vous demande d'abandonner vos vieilles idées et d'accueillir un changement nécessaire de sorte que vous puissiez vivre la meilleure vie possible. Donc ici, on peut vous demander d'abandonner de fausses croyances. Ici, on peut vous demander aussi de laisser tomber vos peurs aussi, d'affronter vos peurs également. Quelles sont vos peurs? Pourquoi vous les avez? Est-ce que ces peurs ne sont pas là? Est-ce que ces peurs ne vous empêchent-elles pas de vous réaliser, d'avancer dans votre vie, dans des projets? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a plein de questions à se poser justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous débarrasser de ces énergies-là qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc, on vous demande peut-être d'arrêter de vous sous-estimer, de renoncer à un rêve qui ne vous sert plus à rien, à une relation épuisante ou à des habitudes malsaines. En dépit de votre peur, vous devez accepter l'idée que vous traversez une période de changement. Vous y perdrez quelques plumes, mais vous aimerez
ce que vous serez devenu. Oui, vous y perdrez quelques plumes, mais vous y perdrez des plumes surtout si vous essayez de contrôler le changement, surtout si vous essayez d'aller à contre-courant par rapport au changement. Donc ici, on vous dit ne vous accrochez pas à quelque chose que vous connaissiez et qui ne vous correspond plus. Au contraire, acceptez que les choses changent, accompagnez ce changement et vous verrez que, ben moi, je pense même que vous ne perdrez pas de plumes, en tout cas que vous limiterez les dégâts. Et, en tout cas, mais oui, accompagnez ce changement est bénéfique pour vous. Mettez en route ce changement aussi, c'est sur votre initiative que le changement pourra se faire également. Donc oui, et c'est ce changement-là qui vous amènera peut-être vers de nouvelles possibilités, qui vous ouvrira de nouvelles portes, qui vous permettra de prendre conscience de nouveaux champs de possibles également. Donc oui, ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une jolie carte, celle de la métamorphose, celle de la transformation, celle du fait que, ça y est, on doit laisser tomber certaines choses qui ne sont plus nous, qui ne nous correspondent plus, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers sa propre réalisation. Regardez comment ça peut correspondre, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous dans votre vie à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une forme de pensée? Est-ce que c'est une forme de croyance? Est-ce que c'est une compagne ou un compagnon? Est-ce que c'est juste changer de domicile pour réharmoniser votre déco? Je ne sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a des changements à mettre en place qui vont vous permettre de changer des énergies pour pouvoir aller vers votre propre réalisation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des sons, je crois, qui s'appelle comme ça? Eh bien, c'est la note Si. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Oui, n'oubliez pas que le changement, le lâcher-prise, les transformations font partie de l'évolution spirituelle, font partie de notre chemin. Vous n'en êtes pas à votre première transformation, vous n'en êtes pas à votre première métamorphose. Regardez un petit peu toutes vos précédentes métamorphoses et transformations, comment elles se sont passées et à quoi elles ont donné naissance. On avance constamment. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas de vous reconnecter aussi à l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. N'oubliez pas que vous êtes un être spirituel, que vous êtes un être issu de la source et du divin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Ah ben, écoutez, j'avais pas vu, elle était retournée, c'est l'intention. Et voilà, quand on est trop concentré sur d'autres choses, on voit pas certaines choses, on est un petit peu déconnecté de la réalité, on n'est pas assez ancré. Donc, il va falloir que je retravaille mon ancrage, moi. Donc ici, le troisième choix, c'est l'intention. L'intention d'avancer dans ses objectifs, l'intention peut-être de rencontrer un nouvel amour. Donc ici, ça peut être l'intention d'aller vers sa propre réalisation aussi. Donc c'est la carte numéro 22. Donc ici, l'intention, des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Ben oui, les intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, à partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez vivre dans votre vie, ben oui, à partir du moment où c'est clair, eh bien les choses se mettront en place. Vos anges, vos guides, l'univers saura exactement ce que vous voulez et pourront et toutes ces énergies pourront vous aider à avancer. Comme je vous dis souvent, vous allez vouloir, votre intention, c'est d'avoir un gâteau au chocolat. L'univers ne va pas vous donner le gâteau au chocolat, mais va vous apporter les éléments pour faire ce gâteau au chocolat. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est assez clair en général. Hein. Donc ici, oui, à partir du moment que votre intention est claire, c'est le gâteau au chocolat, avoir un gâteau au chocolat, on va vous aider, on va vous mettre sur la voie pour obtenir votre gâteau au chocolat. Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit quoi? On dit vous atteignez vos objectifs en ce moment.
Les intentions inspirées sont comme des flèches magiques lancées dans le firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. Vous voyez, l'univers va vous aider et va vous donner un cadeau. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Donc ici, vous voyez, donc, qui vous aide à co-créer votre réalité, qui vous aide à vous réaliser, qui vous aide à réaliser un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel par rapport à une passion également. Donc ici, on vous demande de reconnaître que vous êtes aidé, que vous êtes épaulé, en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention. Vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Donc ici, oui, à partir du moment où vous émettez une intention à l'univers, ensuite, bien sûr, il faut agir pour essayer de la réaliser, de la matérialiser, mais en même temps, vous oubliez que vous avez fait la demande à l'univers. C'est une forme de lâcher prise. Vous lâchez prise sur le fait que vous avez demandé. Vous n'allez pas dire toutes les 5 minutes, je vous ai demandé ça et je vois rien venir. Non, parce que là, vous allez agacer l'univers, vos anges, et ils vont vous dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, non. Une fois que vous avez fait votre demande à l'univers, vous allez continuer à agir pour obtenir ce que vous voulez. Et puis, mais vous allez lâcher prise sur le fait que vous leur avez demandé ça. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien si c'est dans leur corde de vous fournir ce que vous avez demandé. Parce que des fois, ils ne pourront pas vous aider, ils ne pourront pas vous apporter ce dont vous avez besoin parce que c'est partie de votre plan d'incarnation, de votre plan de réalisation également. Mais si oui, dans la mesure du possible, ils vous aideront en tout cas. Donc, les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer d'autres d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Bah oui, c'est bien ça. Dites ce que vous voulez vraiment et ensuite, poursuivez votre route, poursuivez votre chemin, agissez et vous verrez que les choses se mettront en place. Vous allez avoir des belles surprises. Alors, ce ne sera pas dans la minute qui suit, ce ne sera peut-être pas dans les 2-3 jours qui suivent, mais en tout cas, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Ça sera perceptible et vous vous apercevrez, vous direz, ah bah oui, finalement, ça correspond à ce que j'ai demandé. Ça me fait penser au vœu que j'ai exaucé, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, on va aller voir votre message, votre conseil avec le petit oracle des sons. Il me semble que c'est comme ça que s'appelle cet oracle. Ici, quel est le son qui vous accompagne? C'est le parfum des sirènes. Donc, c'est le son des sirènes, le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs, plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Donc ici, votre intention, c'est justement, vous êtes attiré par telle ou telle chose, vous avez envie de vivre telle ou telle aventure, vous avez envie peut-être de vous diriger vers tel ou tel job. Vous avez peut-être une mutation, peut-être que ici vous voulez changer de service. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Donc plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Donc est-ce que ça résonne vraiment pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que ça résonne vraiment avec votre cœur, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de mettre en place, bien évidemment. Donc, si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez, ben oui. Si votre intention fait vibrer votre cœur, votre être, si vous sentez que vous frétillez de l'intérieur, c'est bien ça, et bien c'est que c'est bon pour vous. Si vous frétillez de joie, hein, si vous frétillez d'excitation, ben c'est bon pour vous, foncez, allez-y. Si vous voyez que rien ne se passe, eh bien non, laissez tomber, ce n'est pas pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, en tout cas le choix qui a été pas retourné. Je suis désolée. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.